Bonjour à tous et bienvenue à ce nourrissage. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de singes vraiment uniques dans le monde des primates, les macaques de Barbarie, également appelés magous. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée. Les bébés sont le centre d'intérêt pour tous les membres du groupe et ce qui est exceptionnel, c'est que même les mâles adorent s'en occuper. Encore plus surprenant, ils utilisent ces bébés pour entrer en contact amical entre eux. Avec un peu de chance, on pourra l'observer pendant cette présentation. Avant de leur distribuer un petit goûter, j'aimerais vous parler des magots sauvages. En seulement 30 ans, leur nombre au Maroc et en Algérie a été divisé par 2. Aujourd'hui, il en resterait moins de 8000. À ce rythme-là, et si rien ne change, ils auront disparu avant la fin du siècle. Le plus grand danger pour eux, c'est l'homme, qui détruit leurs belles forêts de chênes et de cèdres. Un autre problème, c'est le commerce illégal des bébés. Chaque année, de nombreux petits sont arrachés à leur mère pour être vendus comme animaux de compagnie en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Du coup, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous qu'un petit magot pourrait être heureux chez vous comme un chat ou un chien? Les enfants, vous en pensez quoi? Mais non, bien sûr que non. Orphelin, il aurait une vie bien triste et serait privé de tout ce qu'il aime. Mais d'après vous, qui lui manquerait le plus? Bah oui, sa maman, mais aussi ses frères et sœurs et ses copains pour jouer. Et quoi d'autre? Et oui, une belle forêt et la liberté. Comme tous les singes, les magots sont des animaux très sociaux. Ils vivent en grands groupes et aucun humain, même avec la meilleure des volontés, ne peut remplacer leurs congénères. Pour assurer leur avenir, les macaques de Barbarie ont donc besoin de notre aide. Il est urgent de préserver leur dernier refuge montagneux en créant davantage de parcs naturels et de réserves. Le trafic des bébés doit bien sûr cesser et ce que chacun d'entre nous peut également faire, c'est refuser de se prendre en photo sur les marchés locaux avec un singe sur l'épaule, car en réalité ce sont des animaux très malheureux, et refuser de regarder des spectacles où des singes sont forcés à faire des pirouettes pour amuser le public. Mais revenons-en maintenant à nos magots. 240 singes vivent dans cette magnifique forêt de 24 hectares. 24 hectares, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'environ 40 terrains de foot. Ce qui leur laisse le libre choix de rester dans une vaste zone de tranquillité, ou au contraire, de venir vous voir. Il y a 4 groupes différents qui ne se mélangent pas, chacun son domaine. Là, par exemple, tous ces singes qui assistent au nourrissage font partie du même groupe qui compte une 60aine d'individus. Bon allez, je ne vais pas les faire attendre plus longtemps et je vous raconte la suite dans 2 minutes. Bien sûr. C'est lui le premier. Ah bah si. Rachadek. On n'a pas pris le... Ce qu'il voulait. Regarde, il y en a combien. Là, il y a un trou à côté de la petite fille. T'es pas obligé de casser. Je mange ça. Regarde les bébés. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vont manger des tomates? Oh, j'aime pas trop ça, vous n'êtes pas gentils, le phare. Ah, regarde. Mais il y en a comme le petit. Non, le grand a tapé le petit. Şöyle keşke falan. Evet işte. خلي عامل يوحى ده من ايه شويه له على اخر عدم شيء ياكل في الصالات يكمل هذا. كي ياكل فوال ياكل عاج الرطب اللي داك الشيء اللي رطب. On a eu peur. فين هو اللي كيلو؟ Non mais on dit...
Mais elle est folle. Ja. La rien. Et la coupe. Ah oui, j'ai pas. Il vient plus près de toi, tu tombes. Comme vous pouvez le voir, nos singes mangent plein de bonnes choses. Chaque jour, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 180 kg de fruits et légumes et 50 kg de céréales. Cette nourriture est répartie partout dans la forêt pour que chaque singe y ait accès sans avoir à se disputer et peu importe le fond. Ils mangent aussi ce qu'ils trouvent dans la nature, des plantes, des insectes, des araignées. En Afrique du Nord, les magos sauvages mangent même des scorpions qui savent très bien attraper sans se faire piquer. La plupart du temps, on associe les singes au pays chaud. Mais le magot, lui, fait partie des exceptions. Car en Afrique du Nord, ils vivent en altitude, les hivers sont froids et enneigés. Nos singes se sentent donc ici comme chez eux et peuvent vivre dehors toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à ce climat. En hiver, leur pelage est long et dense. Ils le perdent au printemps, lors de la mue, au profit d'un poil plus court pour l'été. Là, vous pouvez voir deux mâles avec un bébé. Et comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, ils vont l'utiliser pour entrer en contact amical entre eux. Chez les magos aussi, les mâles adorent s'en occuper. Il faut même savoir s'ils sont pères, car les femelles en chaleur s'accouplent avec différents partenaires. Donc je disais que les magos sont parfaitement adaptés à ce climat. En hiver, ils ont un pelage long et dense qui les protège du froid. Ils vont perdre du coup au printemps lors de la mue, au profit d'un poil plus court pour l'été. Une autre adaptation au climat concerne les naissances. Tous les bébés, comme celui-ci, naissent à la même période de l'année. D'après vous, quelle est la saison la plus favorable pour les naissances? Eh oui, le printemps, après une gestation de 5 mois et demi. Les températures sont agréables, la végétation repousse et les insectes réapparaissent. L'offre de nourriture est donc riche et variée, ce qui permet à la maman qui allait de bien se nourrir. Et le bébé, quant à lui, aura largement le temps de grandir et d'être sevré avant d'affronter son premier hiver. Là-bas, il y en a un dans l'arbre. Chaque année, à la montagne des singes, il y a environ une douzaine de naissances. Et même si ça fait plus de 50 ans que le parc existe, jamais personne n'a eu la chance d'y assister. Pourquoi? Car elles ont lieu la nuit et en plus, tout en haut des arbres. Mais pourquoi dans les arbres d'après vous? Ouais, c'est pour être à l'abri d'éventuels prédateurs. Allez, j'aimerais maintenant vous montrer comment facilement distinguer un mâle d'une femelle. Comparons par exemple ce singe-là, près du seau, avec celui qui est juste ici. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit conflit, il faut juste un petit peu s'éloigner. Donc je disais, on compare ces deux singes. Ce sont deux adultes, un mâle et une femelle. D'après vous, lequel des deux est le mâle? Et vous avez raison, c'est lui le mâle. Les mâles sont plus grands, il y a encore plus simple pour les distinguer. Les femelles ont un gonflement à l'arrière-train, comme on peut le voir juste ici. Vous avez peut-être observé, comme ce qui vient de se passer avant, un singe en chasser un autre. C'est l'expression de la hiérarchie. Chaque singe occupe un rang sur cette échelle sociale. Et au sommet, d'après vous, on trouve plutôt un mâle ou une femelle. Allez, on est nombreux, donc je vous propose de faire un vote à main levée. Qui pense que le chef est une femelle? Non. D'accord. Et qui pense que le chef est un mâle? Ah, il y a une majorité pour les mâles. Alors, chez les magos, le chef est toujours un mâle. Alors, j'aurais bien aimé vous le présenter, mais il n'est pas venu cette fois-ci. Il doit avoir d'autres priorités un peu plus loin dans la forêt. Et pourquoi ça ne pourrait pas être... Pourquoi ça ne pourrait pas être le singe, le chef du groupe? Ah oui, il est trop jeune. Le chef, c'est toujours un mâle adulte dans la forme de l'âge, généralement âgé entre 10 et 15 ans. Il n'est pas là. Celui-là, juste ici, aurait le bon âge pour être chef. Et pourtant, ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce que le chef a de plus que lui? Je vous donne un indice, le chef n'est pas arrivé tout seul. C'est en rapport avec les autres singes du groupe. Oui. Il est plus fort que les autres, alors chez les magos, la force physique ne suffit pas pour devenir chef, c'est un petit peu plus subtil. Oui,
Parce qu'il fait le plus d'amis. C'est ça, parce qu'il fait le plus d'amis. En fait, le chef, c'est celui qui a réussi à se bâtir un solide réseau d'amis. Des alliés qui le soutiennent face à ses concurrents lors des conflits. Les mâles magos sont de fins stratèges et savent utiliser leurs relations pour monter dans la hiérarchie. Chez les femelles, par contre, c'est totalement différent. Le rang se transmet de mère en fille, de génération en génération. Cela s'explique assez simplement. Une mère soutient régulièrement sa fille lorsqu'elle est en conflit avec d'autres singes, et très rapidement, tous les membres du groupe comprennent que la fille occupe le rang juste sous sa mère. Cette femelle, par exemple, c'est la femelle la plus haut placée de ce groupe. Avant elle, c'était sa mère, et autrefois, sa grand-mère. Donc en résumé, si on prend ce jeune singe ici, si c'est une fille, on connaît déjà son futur rang d'adulte. Un garçon. À l'inverse, si c'est un jeune mâle, aucun pronostic n'est possible, tout dépend de lui. Qui sait, peut-être même que dans quelques années, ce sera lui qu'on vous présentera comme étant chef du groupe. Je vais maintenant vous laisser la parole. Peut-être avez-vous des questions. Des questions sur les singes ou sur le parc. Pas de questions? Oui. Il reste longtemps, chef. Il reste longtemps chef, alors il reste chef jusqu'à qu'un plus jeune, un rival, va du coup prendre sa place. Et ça prend... ça dépend. Ça dépend. Certains peuvent rester quelques années, d'autres beaucoup plus. Ça dépend. D'accord. Mais pas quelques mois. Non, il reste quand même au moins une bonne année. Ouais. Une autre question? Oui, je l'avais. Jusqu'à quel âge ils vivent? Oui. Alors en moyenne, ils vivent jusqu'à 23 ans, mais on a dans le parc deux doyennes de 29 ans. Pour vous donner une idée, 29 ans, c'est l'équivalent d'environ 100 ans chez nous. Alors par contre, jeune fille, on va juste rester sur le chemin, s'il vous plaît. Une autre question? Oui. Il y a combien de singes dans le parc? En tout, il y a 240. Très bien. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions qui vous surviennent durant la visite, n'hésitez pas. Mes collègues sur le circuit se font un plaisir de vous répondre. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.